Cette semaine en jeu, un des musulmans les plus influents du monde lance un avertissement aux Canadiens dans le débat sur les accommodements raisonnables. Mais attention, si le Canada accepte, au nom de ses peurs, d'établir de façon discriminatoire l'application de ces lois, c'est le Canada qui est en danger. Mais d'abord, Islam PQ, histoire étonnante de Québécois catholiques convertis à l'islam. J'avais comme besoin d'avoir une connexion plus profonde avec mon Créateur. Pour moi, c'était un coup de foudre. De plus en plus de Québécois de souche sont attirés par la religion musulmane, malgré un contexte international défavorable et un code de vie perçu comme étant rigide et strict. Il serait plusieurs milliers à s'être convertis à l'islam, certains avancent le chiffre de 5000, surtout des femmes mariées à des musulmans. À l'école où j'étais, ma mère est enseignante, là. Donc, le lundi matin, elle est arrivée avec l'hijab, elle portait un hijab. Alors, dans l'école, moi, ça a été une bombe. Ces musulmans pure laine, si vous me permettez l'expression, sont à cheval entre deux cultures. Plusieurs d'entre eux nous ont livré avec franchise des témoignages parfois étonnants qui jettent un regard particulier dans le débat sur le port du voile et les accommodements raisonnables. C'était à la fin décembre. Cette année, la plus grande fête des musulmans, l'Aïd, la fête du sacrifice, se déroule la veille du jour de l'an. Nous sommes dans la plus grande mosquée du Québec, sur la rive sud de Montréal. Comme dans toutes les mosquées, les hommes sont à l'avant et les femmes à l'arrière. Mais fait exceptionnel, il n'y a aucun mur qui les sépare. Dans la foule, Yolande et Mariam Tétrault, deux femmes de Saint-Jean-sur-Richelieu, parmi les premières Québécoises de souche à s'être converties à l'islam il y a près de 25 ans. D'abord, quand j'étais jeune, moi, je voulais être missionnaire. J'ai toujours voulu être missionnaire. Mais j'ai rencontré un beau jeune garçon, puis là, j'étais une fille de famille, puis... Alors, j'ai fait le grand pas vers le mariage, mais je cherchais toujours quelque chose à l'intérieur de moi. Sur le plan spirituel? Sur le plan spirituel. D'abord, j'ai toujours été pieuse, puis j'ai toujours été convaincue aussi qu'il y avait un Dieu. Mais en 82, mes filles avaient 12, 14 et 16 ans, et leur père est mort subitement dans mes bras. Puis il a fait un anévrisme au cerveau. Il m'a serré dans ses bras, et ça a été fini. J'en voulais à ce Dieu-là au début, là, quand mon mère est décédé, là. J'étais pas de bonne humeur, j'étais une bonne épouse, une bonne mère, j'ai toujours fait mon devoir. Pourquoi? Pourquoi? C'était la grande question, pourquoi? 4 mois après, j'ai tout compris. Allahu Akbar. Après le décès de son mari, Mariam a rencontré un musulman qui lui a fait découvrir le Coran. C'est lui qui lui a ouvert la porte à l'islam. Elle a par la suite convaincu sa jeune sœur de devenir elle aussi musulmane. Une journée est arrivée avec le Coran. J'ai dit non, ça, c'est pas pour moi le Coran. Nous, on a été élevés en catholique, alors moi, je vais toujours à la messe le dimanche. C'est la religion que j'ai choisie, puis je continue, je suis bien comme ça. Alors là, elle est revenue, mais avec la Bible. Et dans la Bible, on a regardé comment les prophètes vivaient, comment ils priaient, comment Jésus vivait, quel était son message. Et en faisant l'analyse de tout ça, après 3 ans, c'est là que j'ai décidé de devenir musulmane. C'est bien l'islam qui est la religion de Jésus, puisque Jésus, quand c'est surtout ça, on revenait toujours à Jésus. Comment Jésus priait, Jésus mangeait pas de porc, le lavement des pieds. Alors, quels sont les gens aujourd'hui qui, quand ils viennent pour prier, font encore le lavement des pieds? Bien, c'est les musulmans. Alors, à la suite de faits comme ça qui étaient écrits dans le Nouveau Testament et dans la Bible, j'ai accepté l'islam. Les pèlerins sont à la Mecque, puis nous, on commémore le sacrifice du prophète Abraham. Nous allons égorger le mouton cet après-midi. La fête du sacrifice du mouton est sacrée pour tous les musulmans.
Mais comme la majorité des femmes, Yolande et Mariam ne vont pas à l'abattoir, un rituel réservé aux hommes. Elles se contentent de préparer le repas. Ici, dans un petit rang à Saint-Philippe, sur la rive sud de Montréal, des centaines de musulmans font la queue chaque année en attendant de choisir leur mouton. Plus de 2000 bêtes seront tuées aujourd'hui par rapport à 800 il y a 10 ans. C'est une fête de plus en plus populaire. Cette fête-là, aujourd'hui, ça signifie quoi pour vous? C'est une fête religieuse. C'est un devoir de tout musulman. Ouais. Ça veut dire de faire quoi durant la journée? Il y a la prière le matin? Oui, il y a la prière du matin. Puis les gens vont dans les fermes pour avoir leur mouton à égorger. C'est un rite musulman. Et donc, c'est un rite musulman qui fait en sorte que vous venez chercher votre mouton? Ben oui, on est obligé de faire ça individuellement. Individuellement? On peut faire une procuration, mais l'essentiel, c'est de le faire soi-même. Vous n'allez pas vous-même l'égorger, là? Si. C'est vous-même qui l'égorgez? Oui. Franchement? Oui, Ouais. on a le courage, oui. Dans la foule, il y avait quand même quelques femmes. Celle que nous avons vue portait le voile. En essayant de comprendre pourquoi, le ton a changé. Il y en a des médecins, des femmes médecins qui portent le voile, il y a des chercheurs, il y a des gens qui font de la politique qui portent le voile. Mais est-ce que vous, dans votre vision à vous, la femme voilée, c'est uniquement le voile? Être musulman, c'est pas qu'une petite affaire. Quand on y pense, là, le cheminement qu'on a dû faire, moi, ça fait 24 ans. Alors, disons qu'on a appris beaucoup de choses. Puis ce qui me désole un peu ces temps-ci, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui donnent leur opinion, mais ils n'ont aucune notion c'est quoi un musulman ou une musulmane. Mariam et Yolande ont l'âme des missionnaires. Elles donnent des conférences chaque mois devant de jeunes Québécois de souche pour leur expliquer ce qu'est l'islam. Et puisque ces conférences se donnent dans une mosquée, on sépare les deux sexes et on oblige le port du voile aux fillettes par respect pour ce lieu de culte. Et les foulards, là, pour savoir, est-ce que ça a une signification? Pourquoi vous mettez des foulards? C'est la plus belle chose que je veux dire, c'est le vêtement de la pureté et c'est le vêtement de l'obéissance. Les femmes qui sont croyantes et soumises à Dieu portent le voile. Il y en a-tu qui ont déjà ôté, mettons? Eh oui, il y en a qui le portent Il y en a qui le portent pas. Ici? Il y a des femmes qui commencent à le porter puis qui trouvent ça, la pression trop difficile, qui l'enlèvent. OK, fait que c'est comme pas vraiment une grosse obligation. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est Mais une obligation, elles ne veulent pas le porter. mais ils ne veulent pas le Je porter. peux pas prendre un foulard puis l'attacher sur la tête de ma copine à côté qui, elle veut pas le porter. C'est On a des amis, Faut des la très respecter. bonnes musulmanes qui font la prière, tout ça, mais elles ne portent pas le voile, elles sont pas prêtes. Salam alaikum. Vous avez les petits cubés? Yolande et Mariam suivent à la lettre les prescriptions de leur religion. Elles ne mangent que de la viande halal, de bêtes qui ont été saignées, jamais de porc. Elles ne boivent pas d'alcool, elles prient 5 fois par jour, ne serrent pas la main aux hommes et ne se baignent jamais en présence de l'autre sexe. Sans oublier le hijab qu'elles portent. On le porte pour être identifié. On le porte parce qu'on veut mettre comme un écran. Parce que les gens qui nous voient savent que c'est par un choix religieux et qu'à ce moment-là, nos valeurs religieuses passent avant beaucoup de choses. Merci beaucoup. Salam alaikum. Est-ce que vous avez été jugées toutes les deux lorsque vous aviez des enfants? Oui. Mais disons que les enfants de Yolande étaient un petit peu inquiets parce que je me souviens que sa fille était venue me voir. Moi, j'avais une boutique à ce moment-là, puis elle était venue me voir, puis elle me dit « Mais ma tante, qu'est-ce qui se passe avec ma mère? » Parce qu'on change, hein, veut pas. On a beau, au début, on tourne nos vins, on tourne notre verre de vin à l'envers. On va se servir parce qu'on veut pas manger de porc. Quand il y a du jambon, on n'en voulait pas. Mais on voulait pas le dire, mais finalement, là, on se cache pour aller prier. C'est pas drôle, les débuts, là. Hey, c'est quelque chose, les débuts, c'est très... faut être vraiment convaincu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Wallah, nous venons de faire les prières du matin. Moi, ma mère, elle m'a déshéritée. Elle me l'a dit, je vais te déshériter. C'est pas grave, j'ai pas besoin de ça. Mais j'ai pu parler pendant 2 ans. Elle a été une couple d'années, je ne pouvais pas appeler mon père. Si mon père disait, ta mère est là, je peux pas te parler, elle raccrochait. C'est pas facile, hein? J'ai pleuré, là. Puis une journée, je l'ai emmenée en voyage, puis on a pris un motel, puis là, on m'a vu prier. Elle a dit, je vais changer mon testament. J'ai dit, non, non, maman, c'est ça comme ça, là. C'est bien correct. C'est comme renier les valeurs que nos parents. C'est ça qu'elle me disait. C'est comme si ça. tu nous trahissais. Puis je le comprends. Je dis, maman, je trahis rien, là. Je trahis pas Jésus, là. C'est mon prophète. Les enfants de Yolande et de Myriam étaient très jeunes lors de leur conversion. Ils ont dû confronter le regard et le jugement des autres, surtout que Yolande était enseignante à l'école secondaire que fréquentait sa propre fille. Ça a été très difficile. Moi, en tout cas, j'avais 14 ans. Puis le lundi matin, à l'école où j'étais, au secondaire, ma mère est enseignante, là. Donc le lundi matin, elle est arrivée avec l'hijab, en portant l'hijab. Alors dans l'école, moi, ça a été une bombe. Parce que ma mère qui enseignait là, les enseignants ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils me disaient, bon, qu'est-ce qui arrive, Marie-Claude? Puis je disais, mais je peux pas vous donner de réponse, c'est pas à moi que vous devriez poser les questions, c'est à elle. Parce que moi-même, je comprenais pas ce qui se passait. Fait que ça, moi, j'ai trouvé ça très difficile. J'ai accepté rapidement son choix, mais ce qui était difficile, c'était qu'elle voulait nous changer. Il aurait fallu qu'on adhère à ça, nous aussi. Puis c'est ça qui a été difficile, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, je respecte ton choix, mais nous, c'est pas ça. Tu nous as élevés pendant, moi, 17 ans, puis j'ai pas grandi comme ça. Toi, t'as eu la flamme, l'étincelle, mais nous, c'est pas le cas. C'est sûr que quand on est musulmane, on aimerait bien que nos enfants nous suivent. Je ne l'ai pas, là, c'est évident. Au début, là, on découvre ça, puis on dit, on va leur expliquer, puis ils vont comprendre tout ça, là, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un autre point de friction dans la famille fut la rupture avec Noël. Mais j'étais longtemps que j'ai boudé ça, hein. Puis j'étais encore très, très, très mal à l'aise avec ça, vous dites bien, même franchement. Puis souvent, je leur donne avant. Je vais aller la semaine qui vient. Moi, j'achète des cadeaux à l'année, par exemple. Ma soeur peut vous le dire. Moi, j'achète des cadeaux à mes petits-enfants à l'année. Mais avec les petits-enfants, ça me rend... Mais j'aime pas ça. J'avoue que j'aime pas ça. Quand je dis musulman, là, je pense que je suis pas obligée de toujours répéter parce que moi, je me considère pas inférieure. Vous comprenez ça, le voile? Franchement. Non. Moi, ça, c'est quelque chose... Et puis, je vous dirais que curieusement, on dirait que je le comprends de moins en moins. Moi, je crois qu'on pourrait être musulmane, pratiquante, le faire chez soi, être bien dans sa religion. Je vois pas pourquoi on serait obligé de le démontrer à l'extérieur. On en parle beaucoup ces temps-ci, justement, qu'au Québec, on a sorti les crucifix de nos écoles, justement des palais de justice. Puis là, on est en train de permettre à d'autres religions de s'implanter visuellement. Puis honnêtement, ça me fatigue, là, un petit peu. Je pense qu'on peut être musulmane, pratiquante, en étant habillée de façon décente, sans porter le voile, là. Moi, on dirait que je serais plus... j'y adhérerais pas plus, mais je trouverais ça peut-être moins dérangeant. Ça vient pas comme ça dans les airs, là. C'est de la recherche, c'est de la lecture, c'est de la compréhension, c'est de la prière, c'est tout ça. C'est tout ça qui fait de nous une personne qui est pas pire, qui fait une bonne personne pour vivre sur Terre. Alors, j'espère que ça vous a éclairci un petit peu, puis j'espère que si jamais vous en rencontrez des musulmans, je pense qu'il y en a dans votre école, bien, vous allez pouvoir avoir au moins un petit dialogue. N'ayez pas peur de poser des questions. Il n'y a pas de questions insolentes. Il y a juste des réponses qui sont insolentes.
J'aime bien venir ici. Je trouve qu'ils ont des choses un peu... ça fait pas trop sévère. Il y a des trucs avec des belles couleurs, des choses qui font jeune. Nous sommes à Ville-Saint-Laurent, dans une boutique spécialisée pour femmes musulmanes voilées. Disons, la règle de base, c'est couvrir tout le corps, sauf le visage et les mains. Il faut pas que ce soit transparent, faut pas que ça laisse voir les formes. Puis, c'est pas de trucs moulants, transparents. À l'âge de 26 ans, Audrey Marcelet de Joliette s'est retrouvée, selon ses dires, devant un vide. J'avais voyagé, j'avais plein d'amis, plein d'activités, j'avais fait plein d'expériences, puis il y avait comme plus rien là puis j'avais tout le temps été quelqu'un qui était actif, qui bougeait, qui aimait voir des gens, tout ça, puis je suis arrivée à un point où on dirait qu'il n'y a plus rien qui me disait quoi que ce soit. Êtes-vous dépressive ou sur le bord de... Ah, je sais pas, probablement. Ouais, quand j'y repense, je pense que oui. Une colocataire marocaine, pour la consoler, lui avait donné un Coran en français. J'ai commencé à lire. Au début, je l'ai laissé un petit peu de côté un certain temps. Là, je l'ouvrais de temps en temps, tout ça. Mais quand je me suis vraiment mise à le lire, là, ça a été et le choc et la révélation et tout en même temps. Là. Moi, je n'arrivais pas à comprendre cette histoire de Trinité-là, puis de Jésus qui est un Dieu, puis qui est un être humain qui est Dieu, mais il n'est pas vraiment Dieu parce qu'il y a un Père. Tout ça, moi, je trouvais que ça me touchait pas du tout, ça n'avait aucun sens pour moi. Puis quand j'ai découvert justement dans la religion musulmane qu'il y a un Dieu, puis c'est le contact qui se fait directement avec Dieu. Si tu veux te confesser, c'est entre toi et lui, tu n'as pas à passer par un prêtre. C'est vraiment une relation, c'est intime avec Dieu. La décision de porter le voile pour Audrey Marcelet n'a pas été facile. Il y a 5 ans, l'émission 5 sur 5 avait filmé sa transformation. Elle avait déjà décidé de porter le voile avant son mariage avec un Marocain musulman, de qui elle a eu 2 enfants. C'est la première raison pourquoi on met le voile, c'est pour Dieu. C'est une relation avec Dieu, c'est un amour de Dieu, on le fait pour cette raison-là. Là. Tout ce qui vient après, là, on entend toutes sortes de choses, là, parce que, c'est écrit, c'est la pudeur, c'est si... Bon, oui, il y a tout ça, mais la première raison, c'est on le fait pour Dieu. Pourquoi s'habiller d'une façon qui... Bon, ça dépend des cas, là. Je veux dire, je généralise pas, mais il y a des fois, je trouve que c'est vraiment dégradant pour la femme. J'ai pas envie de... Puis je veux dire, je sais, là, je viens de l'autre côté aussi, je sais c'est quoi. Puis je préfère le regard qu'il y a sur moi quand je suis habillée comme ça que quand je suis habillée comme j'étais habillée avant. Un café à Ville-Saint-Laurent, fréquenté par des musulmans. On visionne ce soir l'émission humoristique de CBC The Little Mosque in the Prairies. Certaines femmes sont voilées, d'autres non. Dans le groupe, il y a Yannick Malo, récemment converti à l'islam. Il vient de se fiancer à une Marocaine. Il ne pourrait pas concevoir qu'elle ne soit pas voilée. Moi, personnellement, je porte souvent le koufi. Question humilité aussi. Je suis quelqu'un qui va... je vais pas me promener en bedaine. Je suis quelqu'un qui va m'habiller avec des vêtements amples pour, comment je peux dire, avoir de la pudeur, en fait. Donc, pour moi, c'est important que de l'autre côté aussi, ma femme ou ma future femme ait cet aspect-là dans ses valeurs. L'homme et la femme, on a chacun notre nature. On a une nature tout à fait masculine et la femme a ses aspects, a sa nature dans le fond. Donc, faut pas se leurrer non plus. Faut pas s'imaginer qu'on n'est pas des êtres humains. Donc, je crois que de dire être qu'un homme qui verrait une femme nue, de dire « je me suis capable de me contrôler », ça me fait absolument rien. Une femme nue ou une femme dévoilée, disons. OK, mettons juste une femme, tout simplement. Qui marche sur la rue, pas de voile. L'été, là. Une très belle femme. Une petite tenue de ville, par exemple. Une tenue de ville. Une tenue d'été, mettons. Moi, je ne vais pas me mettre dans des situations où est-ce que, justement, ça va être excessivement difficile de ne pas regarder une fille
Par exemple, l'été, c'est très, très difficile, je le sais. Je n'irai pas marcher sur Sainte-Catherine parce que je connais ma nature. Vous allez vous empêcher de marcher dans des lieux où il risque d'avoir beaucoup de femmes en tenue de ville? Je vais essayer d'éviter. Pour moi, j'aime mieux me mettre dans une situation où est-ce que je suis capable de me sentir à l'aise et d'être sur Sainte-Catherine le 23 juin à midi. C'est un endroit difficile pour moi. Donc, je préfère l'éviter de marcher sur Maisonneuve, par exemple. Une rue au nord, juste pour éviter. Nous sommes à Brossard, chez la famille de Marie Germain, une employée du service à la clientèle chez Bell Canada et convertie à l'islam depuis 20 ans, après la rencontre avec son mari, un Érythréen musulman. Il y a un bon message. À table, il y a ses 2 filles, Sarah et Dania, ainsi que sa sœur, André, convertie mais non voilée, et Dominique, la fille d'André, une étudiante en médecine. Durant toute ma vingtaine, je dois dire que j'ai cherché beaucoup dans l'ésotérisme, mais je trouvais pas ce que je voulais. Il y avait quelque chose qui me manquait. J'avais comme besoin d'avoir une connexion plus profonde avec mon Créateur. C'est ce que j'ai trouvé honnêtement quand j'ai connu l'islam. C'est ce que ça a été, pour moi, ça a été un coup de foudre. Marie est très croyante. Il y a 2 ans, elle a été à la Mecque effectuer un pèlerinage. Catholique ou musulmane, elle a toujours été pieuse, elle qui vient d'une famille très religieuse. Je voulais un message qui n'avait pas changé puis qui ne s'était pas adapté aux gens. C'est ce que je reprochais beaucoup. J'ai tout le temps d'instinct, j'ai tout le temps trouvé qu'on devait... C'est l'être humain qui doit s'adapter à la religion et non le contraire, à la religion qui s'adapte aux gens. C'est ce que je trouvais qui me déplaisait beaucoup, beaucoup à la longue avec... la religion catholique. Marie a influencé sa sœur André, une secrétaire juridique qui, à son tour, est devenue musulmane. Les choses ont été plus difficiles pour elle, surtout avec son mari, un Québécois de souche, qui ne s'est pas converti. Il y avait l'impression que je l'avais comme un peu abandonné. Il dit, t'as pris une décision tout seul. Puis moi, ben, je l'ai jamais vu comme ça. Moi, je l'ai toujours vu que même si tu es en couple, tu es responsable de ton bonheur. Moi, j'avais tellement trouvé mes réponses, j'étais tellement contente de ça que je l'ai vu que ben, je vais être encore plus heureuse, puis je vais donner encore plus à ma famille. Mais lui, il l'a pas vu comme ça. Il l'a vu comme ça a été une menace. Mais là, ça va très, très bien. Avec les années, là, on a gagné beaucoup de terrain, beaucoup de respect, puis maintenant, ça va bien. Marie porte le voile depuis le tout début de sa conversion. C'est si sexy une chevelure aujourd'hui. C'est une chevelure, c'est une chevelure. Tout le monde a des cheveux, non? C'est ça qui est un petit peu difficile à comprendre. Pourquoi être aussi fondamentaliste dans l'application des codes et des règles de l'époque sur des textes qui ont été écrits il y a très, très, très longtemps, comme d'autres textes dans d'autres religions? C'est la symbolique des textes qui est importante, non? Non. Mais pourquoi ne pas être... Pourquoi ne pas appliquer? Vous dites pourquoi l'appliquer. Moi, je peux vous dire pourquoi ne pas l'appliquer. Parce que vous dites que les temps ont changé, mais l'homme et la femme n'ont pas changé au cours des temps. Je veux dire, les attirances entre sexes opposés sont aussi fortes maintenant qu'ils étaient autrefois. Je pense qu'il faut... Les gens sont davantage éduqués aujourd'hui. On éduque nos enfants. On est éduqués, mais on n'est pas plus... Je veux dire, les instincts sont les mêmes. Je me sens pas prête encore parce que je suis pas contre du tout le port du voile. C'est pas ça l'idée, là. Mais c'est que quand tu es seule dans une famille à pratiquer l'islam, tu as quand même beaucoup de batailles à surmonter. Puis moi, je voulais pas toutes les faire en même temps. Je dis pas qu'un jour, je le porterai pas. Mais je voulais pas Je voulais les faire une par une. Je voulais pas comme arriver, puis je voulais comme continuer d'être bien avec mes enfants, quand même bien avec mon mari et tout. Fait que je me suis attaquée une bataille à la fois. Est-ce que ça serait dur pour vous de voir votre mère arriver voilée un jour? Pas aujourd'hui. Peut-être il y a 10 ans, 15 ans, je pourrais pas vous dire exactement il y a combien de temps, mais je dirais qu'au début, ça aurait été difficile. Puis, ben demain, si elle arrivait voilée, je l'accepterais sans problème. Même que je serais fière d'elle. Les filles de Marie portent le voile depuis 1 an et demi. Comme leur mère, elles pratiquent leur religion de façon très stricte.
Moi, j'ai une grosse interaction avec le sexe opposé. Moi, je les trouve super drôles, les gars. Fait que moi, je m'amuse, puis je serre la main. Mais je vais pas plus loin que juste serrer la main, par contre. Même si ce serait une tentation de vouloir sortir avec des gars, parce qu'évidemment, c'est de mon âge, tout le monde le fait autour de moi, en portant le voile et en m'affirmant en tant que musulmane, j'approche même pas cette limite-là. Fait que là, déjà, la tentation est moins grande. En bloquant l'homme et la femme, il y a moins de flirt. S'il y a moins de flirt, bien, il y a moins de relations extra-conjugales. S'il y a moins de relations... Il faut voir tout l'impact que ça fait là, dans une société. Puis je vous dis, l'impact est profond. Est-ce que, pour vous, ça peut être possible de vivre avec des gens qui soient athées ou qui pratiquent un culte religieux différent du vôtre? Moi, je pense que c'est un test. Si vous avez le coup de foudre là, avec un beau bonhomme, ça va être dur. Je vais pas trop regarder. Ça va être dur, mais je pense pas que je vais le marier. Ça va être dur. Mais je le marierai pas. Wow. Parce que je pense que quand, je veux dire, l'amour, ça passe. Mais je veux dire, dans certains cas, ça passe jamais, là, ça... Mais je pense que ce serait un coup de jeunesse, un coup de tête de marier quelqu'un d'une autre religion, parce que moi, je pense que quand ça va venir à élever les enfants, à long terme, c'est ça. Je pense que ça va plus causer des problèmes qu'autre chose. Sur le coup, c'est comme, parce je l'aime, je veux le marier. marier. De vie, il faut regarder plus loin que juste le coup de foudre qu'on vient d'avoir. Mais est-ce que vous voyez avec un catholique? Je me suis jamais vraiment posé la question, mais pour moi, ce serait pas un non catégorique. Là, il faudrait en parler, il faudrait qu'on s'assoie puis qu'on en discute, puis... Je crois que mes cousines sont devenues des adolescentes, jeunes femmes, probablement plus fortes. Je veux pas nécessairement par rapport aux autres Québécoises, là, mais dans le sens que par leurs différences, ils ont dû souvent prendre des décisions, ils ont dû se remettre en question, ils ont dû analyser les situations, puis à la fin de tout ça, prendre une décision, puis d'être certaines d'elles. Donc, ils ont une confiance en elles que je crois qui est très haute par rapport à peut-être d'autres jeunes femmes qui se laisseraient peut-être aller par la tendance, peut-être feraient des choses qui, dans le fond, ne seraient pas prêtes à faire. Mais par le fait d'avoir ces valeurs-là, puis d'y croire, puis d'avoir choisi d'y croire, elles se tiennent fortes, elles se tiennent droites. Puis pour moi, c'est deux belles jeunes filles qui... Encore là. Je suis fière. Ces femmes sont les premières interpellées par le débat sur les accommodements raisonnables, puisqu'elles connaissent très bien les deux cultures. Et c'est pourquoi elles estiment que chacun doit y mettre du sien. Donc, quand on parle d'accommodement raisonnable, ça se fait des deux bords. Ça fait absolument. Oui, il y a ça. Les deux côtés. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, il y a beaucoup exigé plein de choses là, qui ne sont pas logiques. Par exemple, c'est ça, il faut rester logique. Là. Ça veut dire que si on veut un lieu de prière, on peut louer un lieu de prière. Ça se fait, louer. Alors, il ne faut pas demander toujours d'avoir gratuit un lieu de prière, que ce soit dans une école ou dans une université. Si on loue un local, ce sera toujours le même local, comme l'université le louerait pour d'autres services. Moi, je m'accommode moi-même. C'est-à-dire que non, je ne vais pas aller me baigner dans un endroit où il y a des hommes parce que c'est contraire à mes principes qui viennent de ma religion. Bon, j'irai pas me baigner, tout simplement. J'accepte de le faire. Je vais pas aller faire toute une histoire pour... Avoir une piscine. Si je peux, oui. Des fois, on a réussi, entre femmes musulmanes, à se trouver des endroits où ils nous louent la piscine juste pour des femmes. Que vous payez. On paye, on a l'endroit à nous, c'est tout. Si on peut pas l'avoir, on peut pas l'avoir. On va pas aller faire toute une histoire avec ça. Le vendredi, on m'alloue du temps, m'accorde du temps pour aller faire ma prière à la mosquée, chose que j'apprécie beaucoup. Je leur suis très reconnaissante. Et puis, vraiment, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous devez reprendre ce temps-là? Ou... Oui, on s'organise, il n'y a pas de problème. On est capable d'être assez flexible pour s'organiser, puis que le temps, oui, je peux le reprendre. L'immigration de musulmans est en progression constante. Au Québec, l'islam est devenu la troisième religion, après le catholicisme et le protestantisme. Le port du voile rend cette religion encore plus visible. Et avec cette visibilité, les musulmans craignent une perception négative par la majorité de la population de leurs croyances religieuses. Une perception qui vient davantage, selon les convertis québécois musulmans, de la culture des pays d'immigration que de la religion comme telle.
souvent, quand on voit une injustice du côté des femmes, c'est la culture qui est mélangée à tout ça. C'est pas nécessairement l'islam. Quand quelqu'un respecte l'islam d'une façon, je dirais, assez authentique, c'est sûr que les deux, autant les hommes que les femmes, ils ont les choses à respecter, puis ils ont des interdictions, ni plus ni moins, si je peux l'exprimer ainsi. Ça vient de la culture, ça vient pas de la religion. Ça vient de la culture. Je veux dire, je connais ces cultures-là. C'est des cultures qui sont lourdes, qui sont... Qui existent ici. Bien, qui existent ici. Je veux dire, c'est des gens qui viennent d'ailleurs puis qui ont apporté leur culture avec eux, là. Mais la culture ne s'entremêle pas toujours à la religion dans les pays d'immigration, au contraire. Voyez cette fête algérienne où l'on célébrait cette même fête du sacrifice du mouton, l'Aïd, et où il y avait très peu de femmes voilées. En fait, il n'y a qu'une petite minorité de femmes musulmanes vivant au Québec qui sont voilées, de 10 à 20 % seulement. Et elles ne se disent pas moins musulmanes pour autant. Cet homme, c'est Tariq Ramadan, un des musulmans les plus influents du monde. Il a ses entrées partout, même s'il est très controversé. Qu'on l'aime ou pas, Tariq Ramadan est incontournable dans le débat sur l'avenir des communautés musulmanes dans les pays occidentaux. Et voilà qu'il prend position dans le débat sur les accommodements raisonnables en insistant pour que les musulmans d'ici soient entendus. Vous voyez pas qu'il y a des millions de musulmans dans le monde aujourd'hui qui vivent en Europe, qui vivent au Canada, qui vivent aux États-Unis. Ce sont des bons citoyens, ils respectent, ils n'ont aucun problème avec le bien. Obsédés par les quelques-uns qui détruisent, vous n'êtes plus capable de voir les millions qui vivent en paix tous les jours et qui acceptent le cadre de la loi. Tariq Ramadan, super vedette de l'islam, tantôt adulé des jeunes musulmans en quête d'identité, tantôt reçu avec les plus grands honneurs par des chefs d'État, mais parfois aussi dénoncé par plusieurs membres de l'élite politique, tant à gauche qu'à droite en Europe, surtout en France. Et il serait quand même assez attristant de voir que dans une université, on puisse empêcher quelqu'un de s'exprimer parce que justement, ce qu'il dirait pourrait lui-même aller à l'encontre de la liberté de penser des autres. En d'autres termes, si je ne suis pas d'accord avec ce que tu penses, je t'empêcherai de penser, parce que ce que je pense que tu penses, c'est d'empêcher les gens de penser. Il se promène de capitale en capitale, avec le même message. Convaincre les musulmans vivant en Occident de ne plus se considérer comme des étrangers. C'est ce qu'il est venu dire récemment lors d'une conférence à Montréal. C'est pas vous, en tant que musulman, qui regarderiez ce qui serait canadien. Ce qui est canadien et qui dit la justice, c'est vous. Vous le prenez. C'est à vous. Tariq Ramadan, qui a été élevé en Suisse, vient d'une famille célèbre. Son grand-père est le fondateur du mouvement des Frères musulmans en Égypte, un mouvement fondamentaliste, aujourd'hui très puissant dans plusieurs pays du Proche-Orient. Considéré par le magazine Time comme une des 100 personnalités les plus influentes dans le monde, il est devenu célèbre après cette réponse sur la condition de la femme qui a choqué toute la France lors d'un débat avec le candidat à la présidence française, Nicolas Sarkozy. Vous avez fait la préface d'un ouvrage qui s'appelle « Musulmane tout simplement », qui fait le commentaire d'une sourate du Coran expliquant qu'il faut frapper les femmes. Et l'auteur dit « Ah, mais quand on dit dans le Coran il faut frapper les femmes, c'est juste une tape légère, on poursuit, qui ne provoque pas de blessure physique. On est content du conseil et de la recommandation. Monsieur Ramadan, est-ce que c'est votre conception des rapports entre les hommes et les femmes? Je sais que ma position est minoritaire aujourd'hui dans le monde musulman. Un moratoire pour qu'il y ait un vrai débat intra-musulman entre les musulmans. Attendez, mais laissez-moi... C'est-à-dire qu'on doit pendant quelque temps renoncer à lapider les femmes? Non. Non. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire un moratoire? Un moratoire, ça veut dire qu'on cesse absolument l'application de toutes ces peines-là pour qu'il y ait un vrai débat. Tariq Ramadan, dont les livres et les cassettes audio se vendent comme des petits pains chauds dans les banlieues françaises, est écartelé entre deux mondes, l'Occident et l'islam, les anti-religieux et les intégristes. On l'accuse souvent de tenir un double langage pour concilier les uns et les autres. D'un côté, vous avez des musulmans qui veulent polariser l'islam contre l'Occident, et de l'autre, l'extrême droite ou un certain type de discours qui a envie de construire cette opposition. Or, il se trouve que je passe ma vie à construire des ponts. Le constructeur de ponts vis-à-vis de ceux qui ont envie de les faire sauter, eh bien, il est dangereux.
il n'est pas ce que l'on veut. Et pour certains, le fait que je vous dise, je suis un Européen de confession musulmane, ça les gêne. Je suis en train de se dire, c'est dangereux, il est en train d'être... Vous savez, toute la théorie de la 5e colonne, tout ce racisme aussi qui s'est construit autour de cela. Vous savez que ce qu'on entend aujourd'hui sur les musulmans, ou ce qu'on peut entendre sur moi, mais on l'a entendu dans les années 30 sur les juifs, double discours. Ils disent pas ce qu'ils pensent. International islamiste, comme il y avait une internationale juive. Et troisième des choses, ils sont en train d'infiltrer le terrain, la 5e colonne. Mais on l'a déjà entendu, ça c'est un vieux racisme qui revient. Je suis simplement l'arbre qui cache une sale, très sale forêt. Le passé est une école. Dans ses discours, Tariq Ramadan parle beaucoup de la condition de la femme musulmane. Il n'y est pas allé par 4 chemins en s'adressant à la communauté musulmane d'ici. Le prophète, avant que la femme soit une épouse ou une fille, c'est un être, c'est-à-dire qu'il la reconnaît dans sa dignité. Il a une attitude avec les femmes extraordinaire. Jamais il n'a levé la... Quand il y en a certains qui discutent encore sur la violence domestique, mais il n'a jamais levé la main sur une femme. De la délicatesse et de la galanterie. De la galanterie, c'est-à-dire il avait cette dimension comme ceci. Ça, c'était le message de l'islam et lui, il le vivait. C'est marrant quand même qu'on est tous d'accord pour dire que son caractère, c'était le Coran, mais quand on vient aux femmes, on oublie ça. C'est partout vrai, sauf pour les femmes. Alors que sa propre fille qui venait prier à la mosquée le matin, tous les matins, là maintenant, il y a des mosquées où il n'y a pas de place pour les femmes. Ou alors quand il y a une place, t'oses même pas rentrer. Ici, au Canada, en Occident, au Québec, le port du voile, par exemple, est vu par des groupes, par des individus comme un signe d'oppression de la femme. Est-ce que, à ce moment-là, par exemple, de tolérer ou d'accepter que les femmes puissent porter le voile à l'école, est-ce que c'est pas un problème? Oui, dans ce sens-là. Vous venez de commencer la phrase par dire le problème. Par certaines femmes, c'est perçu comme. Donc c'est une analyse idéologique d'un phénomène. Revenons à la loi. Pas par tous les féministes. Je travaille avec des féministes qui pensent que ça n'est pas, on ne peut pas réduire cela à cette réalité. Et on ne peut pas le réduire à cette réalité-là. Je pense qu'il faut qu'on revienne au droit. Que dit le droit? Ce que vous avez rappelé, liberté de conscience et liberté de culte. Donc chacun, dans l'ordre de son rapport à sa foi, devrait avoir la possibilité de faire son choix. Ce que dit le droit, c'est que ce qu'il faut pour la femme et l'homme, c'est le principe de la liberté. Or, ma position, elle est très claire. Et de l'égalité. Et de l'égalité, mais ma position, elle était... Oui, mais l'égalité dans la liberté aussi. Ma position, elle est claire là-dessus. Elle est de dire, en tant que musulman, il est interdit islamiquement d'imposer à une femme de porter le foulard. Et il est interdit, et contre les droits humains, de lui imposer de l'enlever. C'est la vraie position de la liberté. C'est la vraie position de principe qu'il faut défendre. De quel droit une femme peut regarder une autre femme et la juger au point de lui dire « Vous êtes auto-aliéné si vous portez le foulard de votre propre chef ». Mais vous, est-ce que vous le favorisez, le port du foulard ou du voile? Moi, ce que je dis, c'est la chose suivante. C'est une prescription islamique. C'est une prescription islamique au sens où 99,9% des savants... Vous ne trouverez pas un savant de référence avant les colonisations qui n'ait pas dit que le foulard était une prescription musulmane. Mais ce que je favorise, c'est exactement ce que je viens de vous dire, la liberté de la femme. Mais vous le favorisez, donc vous l'encouragez. Vous en faites la promotion, en tout cas. Non, vous voyez comment vous posez la question et vous avez déjà fait la conclusion avant d'avoir écouté ce que je vous ai dit. On me pose la question de savoir, est-ce que le foulard est une prescription islamique, oui ou non? Oui, c'est une prescription islamique. Est-ce que une femme doit avoir le droit et la possibilité de faire son choix? Oui. En d'autres termes, une femme musulmane pieuse peut décider de ne pas le porter, ça la regarde. Une femme musulmane pieuse peut décider de le porter, ça la regarde. Et il n'appartient ni à vous ni à moi de porter un autre jugement que celui-ci. Sa liberté est protégée et la liberté de choix. Ouvrons le débat raisonnablement, profondément, intellectuellement, légalement. Tariq Ramadan est un habitué de l'éternel débat sur l'intégration des musulmans dans les pays occidentaux. Il connaît bien toute la question sur les accommodements raisonnables au Canada. Il lance un appel au dialogue et à l'ouverture pour éviter que les positions ne se crispent. Je pense qu'il faut ouvrir ce débat pour dire qu'est-ce qui est permis à d'autres et qui ne serait pas permis aux musulmans, et pourquoi ça ne serait pas permis aux musulmans. En fait, il faut regarder nos peurs en face. Parce que si au nom
du fait que c'est pas raisonnable maintenant, on est en train de reculer en face des peurs, vous apercevez que ce qui ne se dit pas aujourd'hui va provoquer des frustrations demain. Je préfère qu'on pose les frustrations sur la table et qu'on les explique. Et que peut-être au bout du compte, dans la discussion de la frustration, on dit, écoutez, vaut mieux que vous priez à la maison, vaut mieux que vous priez dans la mosquée, que vous fassiez 500 mètres pour aller à la mosquée, plutôt que de demander ceci. Mais je n'aimerais pas, au nom de ce qui est de ne pas toucher les sensibilités, qu'on ne puisse pas exprimer les frustrations. Je pense qu'un débat raisonnable, c'est aussi de savoir pourquoi une chose tendrait à ne pas devenir raisonnable au moment où on la pose. C'est un vrai débat de société. Est-ce que c'est à la société canadienne à s'adapter au gouvernement canadien, à s'adapter à des traditions ou à des cultes, donc de nouveaux arrivants, ou c'est aux nouveaux arrivants à s'adapter au contexte juridique canadien? Vous savez, il y a une zone grise, là. Hein? Non, pas du tout. Il n'y a pas de zone grise. C'est clair. Très clair. C'est très clair. Et je vais vous expliquer en quoi c'est clair. La loi canadienne est la loi canadienne, il ne faut pas la changer. La loi est la loi. La sensibilité collective canadienne, elle est là. La seule chose que demandent les Canadiens de confession musulmane, ça n'est pas d'adapter la loi, c'est de l'appliquer égalitairement. La loi n'est pas si claire puisqu'il y a cette possibilité des accommodements raisonnables, donc qui amènent des exceptions pour éviter des discriminations. L'accommodement raisonnable, ce n'est pas des exceptions à la loi, c'est ce qu'offre la loi en matière de latitude d'application. C'est pas du tout ça. Personne ne change la loi. Vous vous rendez compte, si l'accommodement raisonnable, ce serait une distorsion à la loi? Absolument pas. C'est la loi générale. Ce sont des cas. Attendez, ce sont des cas qui se discutent parce que tout à coup, dans l'interprétation du texte de la loi, un cas fait problème. Mais c'est pas qu'on est en train d'agir contre la loi. On est en train de trouver une solution dans les latitudes de la loi. C'est ça l'accommodement raisonnable. La seule chose que demandent les musulmans, c'est que cet accommodement raisonnable dans les limites de la loi, il soit appliqué égalitairement à tous les citoyens, juifs, athées, chrétiens, bouddhistes et musulmans. C'est tout. Donc il n'y a pas à s'adapter, il y a simplement à trouver les latitudes. Ce que vous êtes en train de me dire depuis le début, c'est oui, c'est vrai tout cela, mais qu'en est-il quand la sensibilité de la société est à fleur de peau? Et ce que je vous réponds de ce point de vue-là, c'est qu'on ne peut pas, du point de vue musulman, ne pas tenir compte de cette sensibilité-là et qu'il faut essayer de trouver la flexibilité musulmane, parce qu'en islam, il y a une flexibilité qui permet d'entrer dans cet univers-là sans choquer, sans provoquer. Mais attention, si le Canada accepte, au nom de ses peurs, d'établir de façon discriminatoire l'application de ces lois, c'est le Canada qui est en danger. Et le Canada est l'avenir pluriel du Canada qui est en danger. Il ne faut pas que des perceptions permettent des discriminations, car sinon nous sommes tous perdus. Et il y en a qui sont ici, qui peuvent porter des jugements, les chrétiens, les juifs, les athées, les bouddhistes, tous en enfer sauf nous. Et toi, t'es sûr, toi, que tu y vas au paradis? Tariq Ramadan est interdit de séjour dans certains pays musulmans. En 2004, les Américains lui ont refusé un visa de travail pour qu'il puisse enseigner à l'université. Il vit aujourd'hui principalement en Grande-Bretagne, où il enseigne à Oxford. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, comme d'habitude, mercredi 21h. Au revoir et à la semaine prochaine.